Bien, merci encore une fois de nous rejoindre. Vous êtes sur Film Guinée sur 95.3 et vous nous rejoignez dans Mirador sur l'ensemble de nos canaux digitaux, mais aussi sur nos médias partenaires. Bonjour, voilà, je lance un bonjour à la cantonade, à toute l'équipe. L'icône, voilà, puisque c'est Ibrahim Babin Diallo donc, qui nous tend la perche et, avec ce jingle qu'il nous propose sur Ousmane Gawal Diallo. Oui. C'est assez curieux ce qui se passe. Très curieux. C'est extraordinaire, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. Abakar, peut-être c'est pas étonnant, mais moi j'ai connu Ousmane Gawal à l'opposition. Nous, journalistes, nous savons à travers notre combat citoyen tout ce que nous faisons avec en tout cas tous les politiciens guinéens. Mais aujourd'hui, je suis ahuri d'entendre Ousmane Gawal tirer à boulet rouge par rapport aux organisateurs, à ceux qui appellent aux manifestations, les organisateurs. Organisateurs qui a été dans le temps, avec tous les propos. On va sortir beaucoup de tableaux pour rappeler à M. Ousmane Gawal que nous ne sommes pas quand même tombés des dernières pluies. Nous savons beaucoup dans ce pays, Abakar. Moi, je parle avec preuve. Rappelez-vous, la dernière fois, il était sur France 24 lorsqu'il a déclaré que les manifs n'ont jamais été interdites en Guinée, qu'on vient juste de relayer. Mais Abakar, il y a beaucoup de postes de M. Gawal et qu'on a sélectionné, sur sa page Facebook. Sur sa page Facebook. Il y a même Belaba, le jeune activiste de la société civile, qui a fait un témoignage très courageux par rapport à M. Ousmane Gawal. Il a dit clairement, si les jeunes de l'Axe aujourd'hui sont ce qu'ils sont, vous êtes l'un des coachs par rapport à leur comportement, parce qu'à l'époque, vous les encouragiez à faire tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Je recherche les différentes... J'ai sous la main ici un post du 12 juin 2020. Personne ne viendra dialoguer avec des pushistes qui débarrassent les institutions de la République. Et un autre donc, qui va suivre. Les jeunes de l'Axe, les sentinelles de la démocratie guinéenne, ne sont ni des délinquants, ni des criminels. Les délinquants et les criminels sont dans les palais de la nation. Voilà, donc c'est notre poste. L'autre qui suit, l'armée guinéenne n'est composée en majorité que d'hommes violents et corrompus qui sont incapables de défendre les principes démocratiques et l'état de droit. Et cet autre aussi, l'armée guinéenne est tribale, elle n'a jamais été républicaine et nous allons défendre nos droits. La main tendue du pushiste est souillée du sang de nos frères, etc. J'en passe et des pires. Ce que je vais ajouter à ça, rappelez-vous du passage de M. Ousmane Gawal. Il était à l'Assemblée nationale à l'époque député. C'est lui qui avait même, je ne sais pas, énuméré la liste funèbre de ceux, en tout cas, qui sont tombés sur les théâtres des manifestations. Et à l'époque, il a même régionalisé cela. Et il avait quand même pris pour responsable les militaires, le régime. Et il a toujours dit que c'est le régime Alpha Condé qui tuait. Pour lui, les manifestants étaient dans leur droit de répliquer. Il a même parlé de légitime défense. Il a même exhorté à l'époque des jeunes à aller vers la violence contre ces militaires. Et une fois, je me rappelle que Ousmane Gawal avait dit à qui veut l'entendre que les militaires qui viennent intervenir sur le terrain, on connaît leur famille, leur maison, il faut les pourchasser. Il faut et le seul diable à l'époque, c'était Alpha Condé et son gouvernement. Et à ce poste aussi de 2019, l'icône, il tue 13 personnes parmi vous. Vous décidez d'enterrer vos victimes dans la dignité. Il tue encore comme pour vous encourager à revenir au cimetière parce qu'ils savent qu'au bout, ils n'auront aucune conséquence. Nous devons changer notre rapport avec eux. Mais etc. Actuellement, peut-être on a essayé de mettre à jour M. Ousmane Gawal, puisque quand vous allez sur les réseaux sociaux, il n'y a que ces vidéos qui sont en train de tourner pratiquement en boucle. Si un Guinéen a mobilisé les jeunes, peut-être à manifester, les encourager à s'attaquer des militaires et autres forces de défense et de sécurité dans ce pays, c'est bien sûr M. Ousmane Gawal Diallo, les responsables de tout ça. Mais à l'époque, c'était le gouvernement d'Alpha Condé qui était peut-être diable. Aujourd'hui, il change de veste. Et le même monsieur vient nous dire que les seuls responsables, en tout cas de ce qui se passe sur le terrain, ce sont les organisateurs des manifestations. Lui, il a été dans le temps. Il a mobilisé les gens. Quand il va, Talibé, merci, quand il va jusqu'à dire chez nos confrères d'espace, quand vous faites des conneries, vous les assumez. Je ne sais pas si vous entendez ce qu'il a dit. Mais c'est pas lui qui parle. C'est qui parle? C'est le gouvernement qui parle. Et c'est le président qui parle. Il est porte-parole du gouvernement. Oui, voilà. Talibé. Oui, c'est Ousmane Gawal 2. Bon,
On peut bien comprendre, Talibé, que ce qui est un fait, il a changé de camp. Aujourd'hui, il est dans la transition. Il est dans l'un des organes d'animation de la transition, c'est-à-dire le gouvernement, dont il est le porte-parole. On peut bien comprendre ses prises de parole, mais de là s'attaquer, je pense qu'il devrait plutôt avoir un discours d'apaisement, un discours qui appelle au dialogue, autant que faire se peut. Il doit insister sur les vertus du dialogue, sur les vertus du rassemblement. Donc avoir la parole qui rassemble, la parole qui appelle à la cohésion sociale, etc. etc. Mais pas recourir à un discours qui divise, un discours clivant, un discours qui choque et qui heurte les sensibilités. Aboubakar, c'est très grave. Il est en train de jouer un rôle. C'est grave pour vous, c'est grave pour nous, c'est grave en tout cas pour ceux-là qui veulent que la Guinée ne brûle pas. Bien. Mais il est en train de jouer un rôle. C'est le jour-là qu'on l'a donné au gouvernement. C'est ce que je dis. Ousmane Gawal n'est pas en train de parler seul. Il parle au nom du gouvernement, il parle au nom des mentors, il s'en fiche pas mal. Et c'est pourquoi on voulait que des bons Guinéens soient choisis pour être dans le gouvernement. Bien. Mais si vous choisissez des gens pour peut-être jouer le sale boulot ou faire le sale boulot, voilà le sale boulot qui est en train d'être exécuté. Bien. Merci. Voilà. Bien, allez-y, Talibé. Aboubakar, moi je me rappelle bien que à la composition du gouvernement, même ici, des idées avaient émergé pour souhaiter qu'Ousmane Gawal soit porte-parole du gouvernement. Mais qu'est-ce qui expliquait cela? C'était que c'est un homme politique. Cette transition, elle est essentiellement politique d'abord. Et son expérience politique, son parcours politique, son vécu durant plusieurs années de crise devait lui permettre d'avoir des éléments de langage, d'avoir un discours qui tienne compte à la fois du passé de ce pays, de son présent, mais aussi de son avenir. C'est-à-dire, lui ayant vécu plusieurs années au sein de l'opposition, et sachant que à la chute d'Alpha Condé, il devra en tout cas aider le gouvernement, aider le président de la transition à construire des rapports cordiaux, des rapports paisibles, des rapports de compréhension avec la classe politique qu'il connaît parce qu'il l'a côtoyé. Bien entendu. Il avait donc ce profil pour être justement cette courroie de transmission. Ce trait d'union. Ce trait d'union entre les acteurs politiques de la transition et le gouvernement de transition. Effectivement, CNRD. bien sûr. Donc, beaucoup avaient suggéré qu'on lui confie le porte-parole pour ce rôle, mais pas pour celui qu'il joue aujourd'hui, où il y a du reniement parce que on a vu comment la VAR ressort toutes ces déclarations. Bien sûr. Il y a même ce passage à l'Assemblée où il a égrené 140 noms de gens d'une même ethnie, parce que lui-même il le dit à l'époque, c'est le confrère de Lynx FM. Mais qu'est-ce qui a changé? Ce ne sont plus des Guinéens qui meurent, ce ne sont plus des gens, des jeunes Guinéens qui sont tués à la fleur de l'âge, dont on pète le cerveau justement sur la chaussée. Ce n'est plus la même situation. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé, c'est lui qui a changé de position. Il est désormais à la mangeoire et il ne comprend plus rien à rien. Il n'a plus l'empathie de ses compatriotes qui meurent, il n'a plus de compassion pour eux. Et Aboubakar, on a l'impression aujourd'hui que pour faire bon commerce et survivre dans ce gouvernement, il faut jouer ce rôle. C'est-à-dire tous les jours insulter ces loups-d'Alain et tous les jours dire que ceux qui organisent des manifestations, c'est les anti-guinéens. Parce que Aboubakar, de l'autre côté... après, c'est pour nous considérer ici, nous, des films, comme des gens à la solde de Selou, à la solde de Fodé Ousoufofana, etc., etc. Mais ce sont des on Guinéens, s'en fout, monsieur. On s'en fout de cela. Aboubakar, ce sont des Guinéens. Ce sont des Guinéens. Moi, peu m'en chaud qu'il me trouve bon ou mauvais, je n'ai pas besoin de son appréciation. Ce qui compte à nos yeux, c'est la République. Voilà, je n'ai pas besoin de l'appréciation d'Ousmane Gaba ou d'un autre des membres du gouvernement. Ce qui est évident, c'est que ici, nous disons tous les jours qu'il faut qu'on construise la paix. Il faut qu'on construise le dialogue. Aboubakar, quand un ministre n'a pas de bilan, lui-même, dans une lettre qu'il a faite interdisant tout voyage à ses cadres, il les reproche d'avoir été même incapable de faire des DAO. Ça veut dire que lui-même, il sait que son gouvernement, son ministère est bloqué. Son ministère ne marche pas. Donc, puisqu'il ne fait pas de résultats à son département, il faut trouver un autre fonds de commerce. Absolument. C'est celui qui consiste une autre activité, tous les jours ses anciens collaborateurs. Et bien évidemment... sincèrement, ça n'aide pas. Ça n'aide pas à l'apaisement. Ça n'aide pas à l'apaisement, malheureusement. Merci. Et Aboubakar, pour terminer, quelqu'un disait, mais pourquoi devrait-on désormais faire confiance aux politiques? Je suis entièrement d'accord. Lorsque quelqu'un
qui a eu tant l'estime de ses compatriotes, tant l'estime des militants, par exemple, du parti auquel il a appartenu, finalement aujourd'hui, renie tout de ses propos, et de sa conviction et de sa vision. Moi, je pense que autant le colonel doit se... revenir à lui-même, autant Ousmane Gawal et d'autres doivent le faire, revenir à eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent pas nous convaincre du contraire des principes démocratiques, du contraire des valeurs qui gouvernent un État de droit. Qu'ils ont ils ne peuvent pas nous en convaincre. Bien, allez-y, Mamadou Dia. On appelle ça être à front renversé, c'est-à-dire s'approprier, comment dirais-je, des arguments de l'adversaire. Vous savez, sous Alpha Condé, c'est ce même discours que l'exécutif tenait par rapport aux gens qui sortent dans la rue. Donc, c'est comme ça on appelle ça. Vous savez, je vous ai toujours dit que la politique est dangereuse parce qu'elle excite les passions et c'est violent. Depuis que mon cher ami Gawal est sorti récemment dans la presse, dans un discours qualifié par maints observateurs de mal embouché, c'est le Gawal bashing auquel on assiste sur les réseaux sociaux. Les gens lui font la fête. À juste raison. C'est bien à propos, puisque s'ils tiennent ce genre de discours, ça va toucher ces anciens camarades de parti, collaborateurs. Donc aujourd'hui, je crois que il faut que les politiciens mettent de l'eau dans leur vin parce que la cité, on n'a pas besoin que cette cité brûle. L'atmosphère est tendue. Parce que vous voyez aujourd'hui, nous sommes devant une atmosphère où force vive et jeunes se livrent à une danse macabre sous le regard même impuissant des prélats qui sont éclipsés par des féticheurs, marabouts et autres illuminés de tout acabit qui ont pris un cocktail Molotov. Ils ont pris l'opinion en otage. Tous les jours, tu entends des discours. Vous voyez ce qui s'est passé du côté des Kenyans où on parle de sexe disparu, tout ça. Bien sûr. Des gens qui disent qu'ils ont envoûté maintenant les manifs. Donc on ne comprend rien. Ne parlez pas de ce gugus. Tout ça fait désordre à Boubacar. Allez-y. Non, écoutez, les propos de Ousmane Gawal Diallo sont ahurissants, sont révoltants, frisent même le mépris, l'arrogance. Dans un contexte où nous avons plus d'une vingtaine de personnes qui sont tuées par balle, le gouvernement a du mal à situer les responsabilités. Ousmane Gawal Diallo n'est pas le seul Guinéen, n'est pas le seul politique qui a été coopté pour faire partie du gouvernement sous la transition dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. On l'a fait appel parce qu'en réalité, on savait qu'il est issu d'un milieu dont tu le connais parfaitement. Il est issu du milieu politique et on connaît très bien le rôle qu'il a joué au sein de l'UFDG auprès de Selouda Diallo. C'est pour cela qu'on l'appelait à un moment donné Gorko Sousa, parce qu'il avait l'audace de ses opinions. Il disait ce que plusieurs Guinéens pensaient tout bas. On connaît très bien comment la gouvernance d'Alpha Condé s'est passée ici. C'était l'un des rares Guinéens ici, en tout cas, qui osait prendre la parole pour dénoncer les dysfonctionnements au niveau de la justice, au niveau de notre administration, mais également l'attitude peu honorable de certains agents qui sont déployés sur le terrain. On lui rappelle l'histoire. Lorsqu'il est aujourd'hui à une telle position, il fait un revirement à 360 degrés parce que lui, il ne retourne même pas la veste, mais il la déchire. Il la jette. Mais il la déchire complètement, Boubacar Diallo. Moi, quand j'entends Ousmane Gawal Diallo, c'est que je suis surpris. Je suis surpris. On sait très bien, quand il a été arrêté ici par le président Alpha Condé, il a été jeté en prison. On se rappelle tout le combat qui a été mené par les acteurs de la société civile, par les activistes des droits humains, par les journalistes, par les observateurs, pour demander sa libération. Quand il vient dans un tel milieu, on pensait que l'expérience, comme Talibé l'a dit, l'expérience qu'il a acquis dans le combat politique sous Alpha Condé devrait l'aider aujourd'hui, devrait être un atout pour aider le président de la transition à prendre les bonnes décisions, à entreprendre de très belles initiatives pour nous sortir vraiment de cette situation-là. Mais on se rend compte que aujourd'hui, sa volonté d'en découdre avec l'UFDG, parce que c'est de ça il s'agit, de Selouda Diallo, l'amène vraiment à prendre des positions qui ne sont pas de nature à favoriser la paix. Et mieux que ça,
il rame à contre-courant de la volonté exprimée par les prélats, par le premier ministre-chef du gouvernement, dont on va analyser tout à l'heure les propos. Ouais. Mais aujourd'hui, chaque fois que Ousmane Gawal prend la parole, il choque l'opinion, il heurte ces nombreuses familles aujourd'hui qui sont en deuil. Si vous ne pouvez pas présenter des condoléances aux familles qui sont endeuillées, vous ne pouvez pas prendre votre responsabilité à jouer un rôle déterminant, parce qu'on sait que vous êtes un peu plus proche des politiques, vous êtes proche des acteurs de la société civile. En réalité, sur ce plan-là, c'est un échec. Et moi, sincèrement, pour le reste de la transition, sincèrement, moi je ne compte plus sur Ousmane Gawal Diallo. Pour toi, donc la cause est perdue. Je ne peux plus compter sur lui parce que vraiment là où on attendait, quand il y a des crises comme ça importantes dans le pays, on compte sur certains acteurs issus du milieu politique, issus des acteurs de la société civile, pour jouer un rôle déterminant, pour essayer un peu de rapprocher les positions, de trouver un compromis. On attendait Ousmane Gawal sur ce plan-là. Mais tenir des discours qui sont de nature à jeter l'huile sur le feu, à prendre les acteurs de la société, à prendre les forces vives de Guinée comme responsables entiers des manifestations qui ont eu lieu pendant ce temps. Vous avez de nombreuses familles qui sont endeuillées. Sincèrement, ce n'est pas une bonne communication. Et c'est pour cela souvent je dis que Ousmane Gawal manque souvent l'occasion de se taire. Parce que quand vous n'avez pas de propos qui puissent apaiser, vous n'avez pas de discours aujourd'hui qui puisse rassembler les Guinéens dans un tel contexte aujourd'hui, vous jetez l'huile sur le feu et puis vous amenez les forces vives de Guinée à se radicaliser. L'histoire de ce Guinée, nous la connaissons tous. L'histoire d'Ousmane Gawal Diallo, nous la connaissons. Donc en jetant, en prenant les forces vives de Guinée comme responsables des manifestations qui ont eu lieu sur le CNRD, c'est qu'on peut aussi dire que lui aussi il était responsable de toutes les manifestations qui ont eu lieu sur Alpha Condé, les manifestations pendant lesquelles l'UFDG a appelé ses militants et ses sympathisants à sortir dans les rues de Conakry. Garaï, Girassi. Il n'y a pas lieu de... Enfin, je comprendrais mieux si on parlait du... Est-ce que tu peux gonfler un peu son micro, le son de son micro? Oui, allez-y. Voilà, je comprendrais mieux si on parlait justement de la généralité, en fait. Parce que quand vous voyez le parcours de Ousmane Gawal Diallo, vous vous rendez compte que c'est un parcours type d'un homme politique en Guinée. Vous savez que quand vous êtes au sein de la classe politique et quand vous êtes du côté de la mouvance ou du côté du pouvoir, ce ne sont pas les mêmes éléments de langage que vous employez. Et quand vous voyez ce qui se passe dans les éléments de langage employés par Ousmane Gawal Diallo, vous vous rendez compte exactement qu'il y a eu une transition et que c'est justement quelqu'un qui a quitté la classe politique et qui sert maintenant le pouvoir en place. Je pense que s'il faut en parler, il faut le généraliser parce que nous voyons justement des hommes politiques issus de la classe politique mais qui changent de cadre de cadre de vie et de cadre de pratique. Vous vous rendez compte exactement que les éléments de langage changent. Je pense que c'est quelque chose. Mais pas à ce point quand même. Je pense que c'est quelque chose. C'est une anomalie, mais normale. Mais bien sûr, c'est une anomalie normale parce que je ne puisse pas comprendre. Je ne sais pas ce que ça veut dire, anomalie normale. Oui, bien sûr, parce que vous n'êtes pas à tout prix obligé d'incarner ou d'employer. Écoutez. Peut-être devenir normal en Guinée parce que les gens... En tout cas, s'il faut s'attaquer à quelque chose, il faut s'attaquer au système. Une anomalie normale. Parce que ça a toujours... Oui, bien sûr. C'est une anomalie quand même, madame, bien sûr. Normale. Quand même, madame, bien sûr. Et on ne peut pas en vouloir à quelqu'un parce qu'il l'a fait. S'il faut s'attaquer à cela, il faut s'attaquer au système. Vous trouvez que son attitude... Son discours, tout est normal. Vous avez parlé de son discours pendant qu'il était au sein de la classe politique. Notamment au sein de l'UFDG. Maintenant, vous parlez de son discours pendant qu'il est ministre d'État. Je pense que ces deux personnages il peut se permettre. Je ne dis pas qu'il peut se le permettre. Mais le langage qu'il a employé. Ce qu'on attend de Ousmane. Ce qu'on attend, ce qui a été dit ici sur ce plateau par tout le monde. Ce qu'on attend de lui, c'est que... C'est qu'on attend de lui un discours d'apaisement, mais pas un discours d'insulte à l'égard des autres acteurs politiques qui sont partie prenante à ce processus de transition. Qu'est-ce que vous comprenez dans le mot anomalie? Qu'est-ce que vous comprenez dans le mot anomalie? C'est quelqu'un de la classe politique qui connaît suffisamment la classe politique, qui parle de la classe politique, qui connaît le mode opératoire.
moi je ne pense pas que dire anomalie suppose qu'on a insulté. Il faut comprendre la syntaxe, il faut comprendre le mot anomalie et voir dans quel cadre ça a été employé. Bien. Je pense qu'il n'y a pas d'amalgame là-dessus. Il n'y a pas lieu de piloguer là-dessus. Vous avez des mots trop durs, plus que anomalie au sein de la classe politique. Bien. Si on devrait quand même mesurer les mots à travers leur sens. Très bien. Merci Diarraï. Allez-y, cabinet. Non, mais il faut comprendre aussi la difficulté du travail de le porte-parole du gouvernement. Tous les porte-paroles du gouvernement sont confrontés à ce que vit aujourd'hui Ousmane Gawal. On peut en citer Bernard Mendé ou d'autres, Gabriel Attal en France, quand il était porte-parole du gouvernement. C'est difficile, surtout lorsque le gouvernement fait dans les impairs. Quand le gouvernement fait dans les impairs, c'est difficile donc de tenir ce travail-là. C'est pourquoi il faut pouvoir avoir de la retenue, une espèce de repartie pour pouvoir aborder les sujets. Surtout ce dont on discute. De la part du porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement. Bien sûr. Parce que c'est tout ce qu'on lui demande. Exactement, parce que faire dans les sujets polémiques, vous savez, il donne suffisamment d'éléments rhétoriques à l'opposition. Bien entendu. C'est le dénigrement, c'est l'indignation, c'est même une espèce de ridiculisation qu'on peut en faire. Lorsque vous portez le flanc ainsi à la presse, mais aussi aux acteurs politiques de l'opposition, mais c'est tout bénef pour eux et c'est vous qui allez en prendre de la grêle. Et c'est là je comprends Diarraï quand il dit qu'il faut aussi y voir dans la façon de faire d'Ousmane Gawal une sorte de trajectoire et que ceci est lié donc à cette façon de faire là. Et justement, c'est pourquoi la rupture est importante. Il faut faire cette rupture-là, cesser de penser qu'on est politique. Il n'est plus politique, il est porte-parole du gouvernement. Il porte donc la communication du gouvernement et de ce point de vue-là, ceci doit être suffisamment de travail. C'est pourquoi je pense d'ailleurs à Boubacar qu'il faut revoir un peu l'architecture gouvernementale, ériger un porte-parole du gouvernement qui ne soit pas quelqu'un qui a un poste de responsabilité autre dans le gouvernement. Bien. Suggéré. Un poste. Non, il faut créer un poste. C'est ça. Voilà. Il faut créer un poste, un porte-parole du gouvernement. Voilà. Celui-ci va avoir une équipe, par exemple, un cabinet. Voilà. Exactement. Comme les responsables de la com dans les différents ministères seront donc chapeautés par ce dernier. Et il n'aura que ce travail-là. Parce que si vous devez vous occuper à la fois des télécoms comme Ousmane Gawal et vous occuper de la communication, c'est certain, quelle que soit l'équipe que vous avez, c'est certain que certains éléments vous échapperont. Bien. Oui, le doyen. Oui, très rapidement. Pour aider Diarraï Guirassy, Monsieur Baouri a quitté l'opposition pour être membre du gouvernement. Le gouvernement, là, ça a compté. Ministre de Réconciliation. Mais là, il a été l'un des meilleurs ministres. Parce que c'est lui qui a permis au gouvernement d'aller même vers les populations qui ont tout subi dans ce pays. Il est allé à l'Axe, il a rencontré des familles pour la réconciliation. C'était l'un des premiers à proposer au gouvernement que vous avez fait du mal. Et pourtant, il venait de l'opposition. Monsieur Ousmane Gawal pouvait jouer autant de rôles. Pas parce qu'on a changé de camp qu'on doit décider sa veste. Bien. Il faut être ce qu'on est. Merci à tous les 6. Dans un instant, on va parler de l'autre qui est coutumier des sorties malencontreuses.